Bonsoir et bienvenue sur TV Sud, ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 27 juin, les titres de ce journal. Le Nîmes Olympique version nationale a repris l'entraînement tranquille sur les nouveaux terrains de la Bastide. David Gigliotti était absent. Elisa 30, le premier établissement d'aide par le travail pour adultes handicapés psychiques, a été inauguré aujourd'hui à Nîmes. Et on terminera cette édition avec l'actualité tauromachique du week-end. De belles choses à Tarascon. À Saint-Gilles, en revanche, la course n'a pas été à la hauteur des ambitions. Et c'est donc reparti pour un tour. Les Crocos ont fait leur entrée ce matin sur les terrains dans les bois, distribution du nouvel équipement et bien sûr la revue des effectifs. Le point avec Tony David et Pierre-Paul Castelli. Un mois s'est écoulé depuis la fin du championnat et c'est déjà la reprise pour les Crocos. Pour ce premier entraînement en point de ballon, mais 3 footings de 15 minutes pour les joueurs présents dans une ambiance studieuse. Un seul était absent et non excusé, David Gigliotti. C'est le seul absent effectivement, puisque les autres ont eu soit des retards d'avion comme Poulain à Méhou ou ont demandé un jour de pas des absences volontaires. Et bon, pour David, on n'a pas été averti, donc on n'en sait rien. Ce qui est sûr, moi je suis toujours sur ma ligne de conduite. On ne peut pas ouvrir la porte à qui que ce soit. Je l'ai fermé à d'autres joueurs qui avaient des demandes de Ligue 1. Il ne faut pas faire d'exception, ce serait vraiment presque correct vis-à-vis de ce qu'on a gardé d'abord. Donc bon, peut-être que Gigliotti a une autre excuse. Moi, il ne m'a jamais dit qu'il ne voulait pas... Les débuts de saison sont toutes classiques pour un club de football avec la remise des équipements et des moments qui permettaient de se retrouver ou de faire connaissance pour les nouveaux venus. Mais c'était aussi l'occasion pour Thierry Froger de présenter le nouvel effectif. Renforcé par les nouvelles recrues et les jeunes du centre de formation, tous choisis par l'entraîneur, l'équipe s'en proche de celle de l'an passé. C'est une équipe qui doit être ambitieuse et qui a de la qualité, puisque ces joueurs ont été estampillés bons joueurs en Ligue 2, donc ils seront très bons joueurs en National. Après, on a des adversaires qui sont là pour nous. Les bons joueurs, on va avoir une confrontation. Au départ, il y a de la qualité. Il faut qu'il y ait de l'engagement, de l'envie et de la solidarité. Je pense qu'il y a beaucoup d'atouts pour faire un bon championnat. Des atouts, Nîmes n'en manquera pas puisqu'il dispose désormais de son nouveau centre d'entraînement de la Bastide, des infrastructures dignes de Ligue 1 avec 6 nouveaux terrains dont 2 synthétiques, de nouveaux vestiaires ou même une piscine. Complété avec un budget de 6 millions d'euros, un des plus élevés du national, Nîmes a toutes les cartes en main pour se reconstruire. Première rencontre officielle pour le Nîmes Olympique. 30 juillet, les Crocos se déplacent à Amiens. Une équipe qui vient de monter en Ligue 2, début du championnat de France de National. Ça sera pour le 6 août prochain. Un mot de politique avec les élections de Saint-Laurent-des-Gouzes. Après 3 ans de guerre entre les élus, l'ensemble du conseil municipal de Saint-Laurent-des-Gouzes avait décidé de démissionner fin mai. Hier, les habitants de la commune se sont exprimés et c'est la liste du principal opposant à Joël Gibelin, maire sortant, qui est devrait donc être réélu maire de il devrait être élu maire de Saint-Laurent-des-Gouzes. Près de 2000 personnes ont défilé samedi matin à Florensac à la mémoire de Carla, cette collégienne de 13 ans morte sous les coups de poing d'un adolescent de 14 ans. En silence et vêtue de blanc derrière la banderole « Plus jamais le cortège essentiellement composé de jeunes s'est recueillir. On écoute la réaction de 2 habitants de Florensac. Bon, c'est un dernier hommage surtout pour la famille, pour soutenir la famille. Et puis bon, il s'est produit un malheur que j'aurais pas aimé que ça arrive à ma fille. Il faut absolument plus que jamais ça se reproduise. C'est vraiment une chose qui est très, très terrible, quoi. Il faut que les enfants comprennent que la violence, c'est pas la seule solution pour régler les problèmes, quoi. 3 personnes cagoulées ont effectué un vol à main armée la nuit dernière à 3h45 du matin à l'hôtel Méditerranée Le Prose à la Grande Motte. Le gérant a été menacé, projeté au sol et ligoté. Le butin, 5 000 € en espèces et en chèques.
Le SRPJ est en charge de l'enquête. Le gérant n'est pas blessé, mais il est très choqué. Elisa, c'est le nom du premier établissement spécialisé pour accueillir des adultes handicapés et psychiques. Aujourd'hui, 86 personnes. Objectif de cette structure, aider par le travail les personnes handicapées à se réinsérer professionnellement et socialement. Ce centre unique à Nîmes a été inauguré ce matin. On vient de voir les images de Simon Gasque. Présentation de cette nouvelle structure, justement avec Simon Gasque. L'établissement et service d'aide par le travail Elisa 30 accueille des adultes handicapés psychiques. La structure leur propose une activité professionnelle, leur autonomie et leur épanouissement personnel. L'idée, c'est de donner une structure de travail adaptée, mais qui ressemble à une entreprise dans son enveloppe extérieure, dans son cadre général, donc tout ce qui est horaire, tout ce qui est cadran, pour la maladie psychique c'est important, mais une adaptation en interne. Elisa 30 propose aux entreprises, collectivités et associations des prestations de services dans le domaine du nettoyage, de la mécanique ou du conditionnement. Encadrées par des moniteurs d'atelier, les activités sont réalisées par les travailleurs handicapés. Je travaille qu'à la maison sans rien faire. Ça me permet d'avoir un salaire, ça me permet d'avoir un statut, c'est d'apprendre un métier et pour pouvoir travailler dans un milieu ordinaire. C'est ça mon objectif. Là, ça fait longtemps que je suis là, donc ça va. Ça se passe mieux. J'arrive mieux à les faire. Voilà. Là, on a plusieurs activités dans l'atelier. Spadunia, Provence Tradition, de la mise sous pli. C'est assez varié comme activité. Donc, grâce à ça peut les aider et puis en plus socialement on les aide à retrouver une vie sociale et puis peut-être pour plus tard retourner à un milieu ordinaire. Voilà. En fait c'est un tremplin pour les aider à retourner un jour, ce qu'on espère, à un milieu ordinaire. Par les services réalisés au sein de l'ESAT, les travailleurs d'Elisa 30 ont acquis la confiance de nombreuses entreprises. J'utilise l'ESAT Elisa 30 depuis de nombreuses années. Un réel partenariat a été instauré entre eux et nous et je dirais le partenariat est très très fiable. Et une grande partie de nos produits, enfin la totalité de nos produits, de tous les conditionnements secondaires, donc packaging, passent dans leurs mains pour l'étiquetage, mise en étui, apposition du numéro de lot et au final ces produits se retrouvent en direct chez nos clients en France et sur le marché export. Parallèlement aux ateliers de soutien et de formation professionnelle, l'ESAT Elisa 30 accompagne des personnes handicapées dans des activités professionnelles au sein même d'entreprises partenaires. L'objectif à terme étant de permettre à ces travailleurs une intégration en milieu ordinaire. Le réseau d'éducation sans frontières se sont rassemblés en fin d'après-midi devant la préfecture de Nîmes. Une manifestation pour soutenir une famille originaire d'Albanie sans papier. Ce couple mixte a dû fuir son pays. Ils vivent en France depuis 2007 avec leurs 3 enfants scolarisés à Nîmes. On écoute un représentant d'RESF. Nous avions, après avoir épuisé tous ces recours, demandé une entrevue auprès du préfet pour qu'il réexamine le cas et qu'il puisse accorder, comme il a pu le faire déjà auparavant, accorder une régularisation à titre humanitaire. Et là, une personne des renseignements généraux vient de me dire qu'il n'y aura pas de délégation reçue aujourd'hui. Mais il est certain que nous ne laisserons pas la chose en l'état et que nous allons continuer à harceler, on peut dire ça comme ça. Ils n'ont pas où aller ailleurs, ils sont ici, leur vie est ici. Ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir vivre normalement avec le droit de travailler. On passe au sport du week-end avec le maintien en 2e division des Centurions. Foot américain. Samedi, ils se sont imposés 19-6 face aux Aigles de Chambéry. Et il y avait aussi ce week-end du sport mécanique. Le circuit de Lédenon a accueilli le championnat de France de Superbike et c'est le Biterrois Julien Dacosta qui a remporté la première course. Au général, il prend la 3e place derrière Gimbert et Nigon. Le Gardois Freddy Moret termine 5e.
On passe à la tauromachie et à un bilan en demi-teinte pour la corrida de la feria de la pêche et de l'abricot à Saint-Gilles. Face à la faiblesse des taureaux du Scamandre, le Julien Lescarré et Julien Miletto n'ont pas pu s'exprimer. Plus chanceux, au sortéo, l'Arlésien Thomas Joubert coupe 2 fois une oreille et sort par la grande porte des arènes. On l'écoute au micro d'Olivier Michel. Les compagnons, tous les deux touchés de l'eau très compliqué, voire impossible à tirer des passes. Et moi, voilà, je sais que j'ai pas beaucoup d'expérience, qu'il me reste encore beaucoup à travailler. C'est peut-être pas une grosse oreille la deuxième, mais ça me fait beaucoup de bien au moral. Et voilà, quelque part, c'est une récompense, j'en suis content. Et je félicite aussi mes compagnons. Moi, c'était mon premier cartel 100% français. Et les deux Juliens sont aussi 2 très bons amis. Et j'étais vraiment content de partager l'affiche avec eux. Et on enchaîne cette fois à Tarascon. Le compte-rendu est signé Christophe Ché. Malgré la concurrence de la corrida organisée à Saint-Gilles, les arènes de Tarascon ont enregistré dimanche une demi-entrée pour la tenue de la traditionnelle novillade des fêtes de la Tarasque. Une édition 2011 qui s'est conclue par la sortie en triomphe du jeune novillero biterrois, Cayetano Ortiz, et par le succès remporté par l'élevage de Pages Mayan, dont les 6 exemplaires ont répondu aux attentes des aficionados qui avaient fait le déplacement dans la... Pour les ganaderos français, pour l'organisateur, pour la ville, c'est que du bonheur, quoi. On a vu des novillards qui se la sont joués, c'était bien. Le premier et le quatrième, de très très bons novillards. Après, dans l'ensemble, la novillade s'est laissée faire. Pour moi, la satisfaction au cheval, que d'habitude il s'emploie moins, là, elle a été très intéressante. Un bétail de belle présentation qui a fait parler la poudre en développant bravoure et jol. Sous la lumière estivale des platanes tarasconnais, les novillos porteurs de la devise azur et blanche ont favorisé le succès du trio de novilleros qui se présentait sur la commune chère au cœur de Tartarin. En ravissant les 2 oreilles du 4e exemplaire de l'après-midi, Cayetano Ortiz a étalé gestuelle et bon goût lors d'une faine d'intensité croissante qui faisait suite à une première prestation finement ciselée et pour laquelle le protégé de Jean-Marie Bourré avait également entendu une pétition de trophée. Ça va, je me suis bien... J'ai eu un peu de mal à connecter avec les gens, tout ça, mais sur le second, j'ai plutôt réauguste, relâché et je suis assez content parce que c'est ma première novillade en France piquée et ça va, c'est un bon début. Une oreille encore entre les mains de l'Arlésien Juan Léal, auteur de quelques bons passages devant le 2e novillo de la course, ou encore une oreille pour le madrilène Juan Millán, qui s'est mis en évidence devant le dernier exemplaire de l'après-midi, dédié au torero nîmois Marc Serrano. Prochaine novillade dans le sud-est français, ce dimanche, aux arènes de Vauvert, avec Cayetano Ortiz, côté de l'espagnol Damian Castaño et du mexicain Sergio Flores. Et petit rectificatif, le premier match officiel des Crocos pour la Coupe de la Ligue. Le match se déroulera bien le 22 ou le 23 juillet contre Amiens et non pas le 30 comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Donc c'est bien le 22 ou le 23 juillet. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre une émission spéciale la beach volley sur la place de la Comédie à Montpellier. France-Brésil. Retour de l'actu demain 12h30 et 19h30. Très bonne soirée sur TV Sud et à demain.